Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo avec du voleur. Donc pour l'instant, il y a 4 decks qui fonctionnent plutôt très bien pour monter en légende. En vrai, on pourrait même ajouter du mage en 5ème deck. Mais en tout cas, pour grimper jusqu'à top légende, on va prendre peut-être le deck le moins fort des 4, mais c'est un voleur qui a le mérite de, quand il fait une bonne sortie, un peu détruire beaucoup de match-up. Donc c'est le voleur géant. On va regarder la decklist ensemble. Donc, la liste de voleurs géants avec une curve qui s'arrête, on va dire, à 3 de mana. Pourquoi? Parce qu'on a les géants qui vont très souvent coûter pas cher. On va avoir les spells à 8 qui invoquent 2 T4 aléatoires, coûtent un de moins pour chaque carte que vous avez pioché ce tour. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour piocher beaucoup de cartes? On va avoir le Gaslight Gatekeeper, qui est un peu comme la version de Zetalot Prêtre que j'avais présenté. Shuffle votre main et pioche le même nombre de cartes. Et on va avoir la 4-4 qui est une tech carte pour faire en sorte que les spells coûtent 2 de plus. Ça va être notamment bien contre Shaman quand il va faire le spell à 2 qui fait que le tour suivant les sorts de nature coûtent 1 de moins. Typiquement, cette carte tech est là pour ça. On va avoir le Mic Drop, un sort à 3 qui est là pour la stabilité de pioche qui nous fait piocher 2 cartes en plus de pouvoir buffer notre arme. Donc en termes d'armes, on joue seulement le Quick Pick. Après que votre héros attaque, pioche une carte. Donc tout ça, c'est des cartes de pioche qui sont là pour augmenter la stabilité de pioche. On va avoir également ce sort à 2 qui obtient une carte épique, rare et common d'une autre classe. L'intérêt, c'est quoi? C'est de se remplir la main. Comme ça, quand vous allez faire Gaslight Gatekeeper, vous allez pouvoir piocher plus de cartes. Donc typiquement, si vous avez Gaslight en main de départ, il faut le garder absolument déjà. Et si vous piochez le Shell Game, vous allez garder ces 2 cartes ensemble, parce que la synergie est très bonne. Sauf si vous avez une main que vous avez vraiment envie de jouer d'abord, avant de shuffle votre main. On va voir le Pit Stop. Découvre un mecha de votre deck, lui donne plus de +1, donc le géant est un mecha. Ça va être pertinent si vous avez vraiment pioché beaucoup et que du coup vous voulez vous assurer de piocher vos géants. Une carte qu'on voit qui n'est pas présente, c'est le Ziliax, tout simplement parce que c'est dur d'avoir vraiment beaucoup de board. Le Pit Stop. Pit Stop découvre un mec, je crois qu'on vient de la faire, From the Scrap Heap, voilà, c'est celle-là que je voulais faire. Donc on va obtenir 3 à 1 magnétique, pareil, même principe, on se remplit un peu la main si jamais on a envie de jouer le Gaslight, même si, bon, on aime bien, une fois qu'on a joué nos géants, avoir les cartes du style Furie des Vents, Lifesteal. Dans certains spots, on a pris beaucoup d'agression. Il y a pas mal de choses qui peuvent être très intéressantes, camouflage, donc voilà. Carte très flexible. Fan of Knives pour un peu la stabilité de pioche. La 3-2 Celestial Projectionist pour justement le géant, le copier. Et le Gear Shift qui est là pour piocher 3 cartes en plus de... voilà. Ça peut avoir un effet négatif donc de shuffle de cartes, les 2 cartes les plus à gauche de notre main, mais si c'est des cartes un peu injouables, c'est ça, on va dire que c'est fine et ça va dans l'optique du deck de piocher le plus possible. Le Dig for Treasure pioche un serviteur, si c'est un pirate, obtient une coin. Donc est-ce qu'on a des pirates dans le deck? On voit que rapidement, si on analyse tous les serviteurs, on n'a pas de pirates. Donc on joue vraiment cette carte juste pour la pioche. Ça aura un breakdance qui va être très bien sur les géants, surtout quand il coûte 0, pour lui donner rush, invoquer souvent une 8-8 rush, et pouvoir rejouer la 8-8. Et Shadow Step qui va être fort, soit avec le Speaker Stomper contre Shaman, ou qui peut être fine avec le Gaslight, tout simplement. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la liste, on a prep pour finir, et c'est tout. Sur ce, on va maintenant se retrouver en game. On est contre un Death Knight. Death Knight n'est pas forcément un match-up excellent. Maintenant, vu qu'on a un Shell Game, on pourrait vraiment considérer de garder le Shell Game pour faire le Gaslight le plus tôt possible. On va s'en tenir au plan qu'on avait dit en analysant le deck. Pour vraiment faire le Gaslight le plus tôt possible. Comment on estime être contre DK? En vrai, si on fait une sortie assez rapide... Bonne question. Ce qui est dommage, c'est qu'avec ce... Oh, c'est chiant les plays par contre.
Ça risque d'être un peu chiant. Est-ce qu'on a envie de pit stop maintenant? En fait, l'intérêt ici d'attendre. L'intérêt d'attendre est de ne pas jouer le Gatekeeper maintenant. Du coup, c'est qu'on pioche une carte supplémentaire. Et tour suivant, ça revient à piocher 2 cartes supplémentaires. Ok, je pense pas qu'on batte Elia par contre. À moins d'éviter vraiment les plays. Ok, on vient déjà de piocher une play. On va voir si on repioche beaucoup de plays ou pas. Il va falloir vraiment être un magicien pour gagner cette game. Encore une play. L'avantage c'est que c'est pas des plays non plus ultra chiantes. Mais là, malheureusement, on a trouvé le counter. La sortie parfaite. Et on va jouer ce spell à 1 ici. Même si on aime bien le garder pour les géants, là on veut remonter notre Gatekeeper. Tout simplement pour avoir les géants à 0. Même si on en avait déjà un en main, au final on est content d'économiser ces 2 PV. Et là typiquement dans ce genre de situation... Moi je vais quand même Gatekeeper ici. On aurait dû jouer l'autre vu qu'il avait l'info qu'on l'avait en main. Mais ouais, dans ce genre de situation, on aurait aimé ne pas piocher beaucoup. Là, on voit qu'on peut pas jouer Eviscerate. Ça veut dire qu'on a pioché une Frostplague. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un géant jouable, ne pas être mort? C'est le cas. Et du coup, on peut jouer notre Eviscerate. Après, maintenant, Breakdance est peut-être juste meilleur. Et on voit qu'au final, c'est pas forcément fini. Si on arrive à tanker, on n'a plus d'intérêt à vraiment piocher beaucoup. Donc à ce stade, si notre géant reste en vie, on peut vraiment faire un gros lifesteal. Ah, je lise 3 de nos créas. On va voir si on peut donner taunt à notre 8-8. Rush, Stealth, Poisonous. C'est pas ça qui va nous faire gagner, clairement. C'est clairement pas ça qui va nous faire gagner. Et il y a surtout le létal en fait avec l'aéroport. Donc dommage. Ici, l'arme crée aléatoirement. Elia sur tour 3 avec le spell à 2 sur tour 2. C'était très très dur à gagner. C'était gagnable sur peut-être du taunt au final s'il pouvait plus connecter de dégâts. Donc on a fait une bonne sortie. Malheureusement on est tombé contre meilleur. On est contre un Hunter. D'ailleurs, est-ce que vous avez... vous n'avez pas le tracker, je vais vous mettre ça tout de suite. Et ici, ça peut être intéressant de garder un From the Scraphead. C'est bon, vous avez le tracker. Et on a Gatekeeper en main, donc on voit qu'on peut vraiment jouer le Gatekeeper sur tour 3. Si on le souhaite, en piochant vraiment beaucoup de cartes. On va être au maximum, je crois. Ou presque. On va être au maximum. Donc quand vous avez la pièce, vous êtes assuré de piocher 9 cartes supplémentaires. Avec le Gaslight. On a un lifesteal, ok. Typiquement, les petites 1-1 qu'on vient d'avoir, c'est des 1-1 qu'on pourra découvrir sur le spell à 2. Donc on est assuré de pouvoir découvrir du lifesteal. Ça peut être intéressant. En tout cas, le play ici va être Gatekeeper. Et on a pioché le spell à 8, qui coûte du coup 0 pour le tour. Bonne nouvelle. On a un autre Gaslight. On a même pioché les 2 spells à 0, ce qui est juste incroyable. Est-ce que c'est un mecha? C'est un mecha, on peut lui donner Rush si on le souhaite. On a vraiment eu un très bon T4. Bon, celui-là un peu moins. Ah, le Défratel est cool en fait. J'ai parlé un peu trop vite. Non, on a bien Hyrule. Maintenant, j'ai envie de garder la pièce, en l'occurrence.
fait, j'ai envie que mes géants coûtent 0 dès maintenant, donc c'est le winning play ici. On va prendre un maximum des value trade. Maintenant, voilà, on a tellement bien réduit que... On va prep Eviscerate. Ça a de quoi bien ralentir l'adversaire de... d'avoir ses taunts. Le lifesteal, en vrai, j'aurais dû le considérer pour justement prendre un value trade sur une 4-4. Maintenant, on est ok de le garder pour un géant. Et d'ailleurs, on vient de piocher un géant du coup. On va le jouer immédiatement. Et ouais, les 1-2 vont vraiment le ralentir, même s'il peut s'empaler dans la 6-8. Et c'est une concession. Bon. Quand vraiment on a une sortie avec Gaslight, vous voyez que ça peut vite être débile. On est à nouveau contre un druide et décidément Gaslight a envie d'être présent à chaque fois. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait absolument tout garder pour justement piocher plus de cartes. Là, en fait, les 2 cartes de gauche, on s'en fiche totalement. Du coup, on est content de piocher une carte de plus. Là, vraiment, on va pouvoir être le plus rapide possible. Donc là, on est déjà à 3 cartes piochées, plus l'hydro naturel, donc on va rajouter plus le mana. Plus le mana, donc là on a 1 de mana, donc piocher 1, 2 de mana, on a pioché 2. Intéressant. Même principe que tout à l'heure, ici on va faire en sorte que on puisse jouer le Gatekeeper qui pioche le maximum. C'est moi un druide dragon qu'on affronte ici. J'ai pas vraiment vu beaucoup d'autres dragons, enfin d'autres druides. On va tenter d'avoir le spell à 8. Je vois qu'on en a eu un. Ok. Bon, on n'a pas de géant, mais on a le Girl Shift, qui va nous faire piocher pas mal. Qui peut nous faire trouver un géant. On est à 9 cartes piochées. Autour un 12. Plus les 4 de mana, 16. Ok. On peut faire en sorte de piocher les 2 géants maintenant. Du coup, on va piocher nos géants ici. Et ils coûteront 0 au prochain tour. On va prendre ce value trade. On va les facer avec le reste. Et on peut facilement avoir les géants pour 0 de mana. On peut en jouer même 3. Je pense que ça devrait suffire. On va pas se faire punir, je pense, dans ce match-up, à pouvoir se faire clear. Après, il y aurait la question de est-ce qu'on a envie de Speaker Storm pour empêcher des choses comme, je sais pas, du cheating mana. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on... Comment on perd, en fait, ici? Alors, on ne perd pas. J'ai l'impression que c'est juste un spot imperdable. Et du coup, deux games qui se passent pas trop mal. Hein. Au final, il a vraiment fallu que le Death Knight soit très rapide, enfin le DK,
pour nous battre. Donc plutôt une bonne nouvelle. Désolé, je viens de me rendre compte que j'avais désactivé le micro à l'espace de à peu près 20 ou 30 secondes. En gros, ce que je disais, c'est quoi? C'est que le Speaker Stomper est une bonne carte gardée, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de tour 1 jouables sur 1. Et ça nous fait une pioche supplémentaire, sachant qu'on avait déjà le Gatskipper, on pouvait facilement garder cette carte. Donc le spell à 2, on le joue on curve. On aura du lifesteal ou Wine Fury. Lifesteal est très cool. Ok, l'intérêt de Pit Stop maintenant, c'est que du coup on va piocher une carte supplémentaire et surtout en fait, en cas de Shadow Step, on pourra jouer Gatekeeper, Shadow Step, Gatekeeper. Donc je préfère largement attendre ici un tour. Et du coup être le tour 4, d'avoir vraiment assez de pioches. On va voir si on repioche un Shadow Step. Ok. La question c'est est-ce qu'on a envie de remonter notre carte ou pas? Je pense qu'on va Gear Shift, prendre l'info de justement ce qu'on va piocher ici. Est-ce qu'on n'aura pas forcément besoin de jouer la Breakdance? Ok. En vrai, le fait que la main soit vraiment pas ouf, ça me dérange pas de jouer Prep Breakdance ici. Prochain tour, on risque de jouer de géant et Breakdance. On pourra même jouer l'arme en plus de ça pour vraiment jouer optimisé, hein, piocher une carte. Jouer de géant pour 1, remonter et rejouer pour 1. On va prendre le trade sur ça de 8. Et on va commencer à mettre un petit board. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu de sortie avec les spells à 8. Bon, on peut pas tout avoir et les avoir tout le temps. On a du lifesteal. Ok, donc on reste sur notre plan ici. Je pense qu'on est très content de jouer 7-8-8. Le problème, c'est qu'on joue contre un match-up où il y a du poison. Donc, c'est vraiment le problème. C'est que du coup, on pourra pas forcément remettre facilement du board, surtout s'il faut gérer sa créature. Donc à voir.
Is someone there? Nope, nobody there. Là, l'idée, c'était quoi de ce tour? C'était de jouer un peu toute notre main, de pouvoir un peu se vider notre main pour jouer Gear Shift. Faut vraiment le jouer un peu en dernier recours, si on n'a plus de ressources. Donc, comme on avait craint, bah, il avait pu jouer la 2-4. Maintenant, on a réussi à remettre un petit board quand même. C'est pas un board qui suffit à gagner ici, mais... Mais au moins, c'est un board. Draw très très cool ici. Le stealth va être très intéressant. Je pense qu'on va le prendre et le jouer. Je pense que j'aime bien jouer le speaker ici. Taper avec la 9-9. La camoufler. On va prendre le trade quand même ici. L'intérêt du trade, c'est que si jamais il joue une tech carte du style le spell 1 qui fait un peu une defile, et ben on diminue d'une créature le nombre de serviteurs. Donc ça fera un dégât de moins à tout le board. Et le fait de jouer cette 4-4 Stomper fait que ça va être dur pour lui de jouer des serviteurs. Il peut pas par exemple jouer le spell à 3 qui coûte maintenant 5, qui met des rushs. Et en plus de ça, le spell à 1 qui coûte 3. Il manque un de mana. Reska, il va tenter le 1 sur 2. Ok, bonne nouvelle. On perdait sûrement sur ce 1 sur 2 ici. On va pré-piocher ici. On va jouer l'arme. Repiocher. Est-ce qu'on a envie de rejouer un Stomper? Je pense pas ici. Je pense vraiment pas. Je pense qu'on va juste jouer les T4. On aurait dû piocher first avec l'arme. Oh, on a pioché la Furie des Vents, du coup c'est juste létal. Nice. Il me semblait qu'on avait la Furie des Vents. C'est vrai que je l'avais oublié là dans l'instant, mais... Et du coup c'est une victoire de plus. Druid, ça a l'air d'être un match-up plutôt ok. L'intérêt de Digfall Treasure, c'est que potentiellement on peut piocher Gaslight.
sur cette carte, donc ça va être plutôt systématiquement un keep. Et on espère avoir le Gaslight sur tour 3. Ok, probablement un Druid Gyropore ici. Le Gaslight n'a pas été pioché. Ok, je pense qu'on va préférer Aéroport, tuer ça 1-1 ici. On pourrait prep Shell Game pour vraiment avoir l'info de qu'est-ce qu'on peut obtenir. Maintenant, je vais préférer la garder. Si en top deck Gaslight, je vais préférer prep From the Scraphead plutôt que jouer le Shell Game et potentiellement mettre des cartes un peu inutiles. Au moins, les mechas, je suis sûr de pouvoir avoir une flexibilité, d'avoir une Furie des Vents peut-être, Lifesteal ou n'importe quoi d'utile. Est-ce qu'on a envie de Fan of Knives? On va échanger d'abord la 3-4 ici. Ok, on va jouer Prep Fan of Knives. On a pioché Gaslight. On pourrait Prep Rehydrate ici, mais je suis pas fan. J'ai vraiment envie de piocher au maximum. Prochain tour avec le Gaslight. Après, Prep, Rehydrate et From the Scraphead était pas mauvais, clairement. Non, ici, on va rester sur notre plan. En plus de ça, si on a un Shadow Step, on peut directement Shadow Step, potentiellement, pour avoir déjà accès aux géants. Et avant de Shadow Step, on va jouer Everything Must Go. Et là, en cas de draw géant, on pourra les jouer. Spell à 8 géant, tout ça, ce sont des cartes jouables. Et on va pas rejouer le Shadow Step maintenant, pas trop d'intérêt. La 4-5 qui peut piocher un géant d'ailleurs, hein, voire les deux géants. Son Aéroport va commencer à être énervé. C'est pour ça qu'en fait, il faudrait mettre du board immédiatement. Si on met pas de pression là tout de suite, on va dire, un peu se faire détruire. Et je pense qu'il faut espérer piocher un géant de manière naturelle pour pouvoir le copier. On n'a pas eu de géant, du coup on va échanger une 4-4. On peut jouer un géant maintenant. On va prep From the Scraphead en premier. Voir ce qu'on peut obtenir. Stealth, parfait. Du coup, là... on peut potentiellement avoir un létal. Je pense qu'on doit quand même trade ici. C'est bon, on a trade dans une 1 PV. Après, on voulait pas forcément prendre 4 ici. Et malheureusement, pas de vol de vie. Du coup, est-ce qu'on peut juste avoir un létal? Je pense pas, sachant qu'il risque de Hero Power en plus de ça. Donc, est-ce qu'on a un out? Rehydrate peut nous aider déjà à être un peu hors range.
Il aurait dû considérer tuer ça 1-2 avant de faire son hero power. Bon, après, s'il veut Nusmark, je comprends son play. Et là, ici, on va piocher. On n'a pas eu de cartes comme Breakdance, par exemple. De toute façon, on est juste mort. Et je pense que c'est plutôt inévitable. À moins d'avoir vraiment un T1, des T4 clutch. Est-ce que ça passe par ici? Je pense qu'ici, on préfère largement Breakdance pour potentiellement garantir un létal. On va tuer la créature qui a le plus de PV. Plus 5 d'attaque. Est-ce qu'il pourrait avoir plus d'attaque? Il peut monter à 6. 6, ça sera pas suffisant pour passer le taunt. Du coup, potentiellement... Ah, faut qu'il ait quelque chose en plus. Concrètement. Ok. L'armure, on s'en fiche un peu. Ah, swipe. Ok. Il nous met à 1 PV, c'est ça. Donc là, on a toujours l'out. Est-ce qu'on a toujours un out? Ouais, on a toujours l'option d'avoir du lifesteal ici. Ouh, taunt, lifesteal, c'est autant de solutions qui peuvent nous sauver. Wind Fury, Divine Shield, enfin que du Wind Fury. Du coup, il n'y a pas vraiment de taunt qui peuvent nous sauver à ce stade. On a peut-être Raid Rates. Je pense qu'on doit chercher Raid Rates. C'est le seul moyen de rester en vie déjà. Et je crois qu'on l'a pas eu. Donc dommage. Ça s'est pas joué à grand chose. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait swipe. Pourquoi? Ok, je me suis fait bait par le tracker. Je pensais qu'on l'avait pas eu. Bah my bad. My bad ici. En fait, vu que habituellement le tracker apparaît, la carte apparaît en noir quand justement tu pioches la carte, mais vu que c'est une carte découverte, bah, c'est différent. Du coup, je me suis fait avoir, donc my bad. On aurait potentiellement pu gagner la game, même si le fait qu'on n'ait pas de taunt, ça veut dire que là, on aurait du trade. Du coup, même si on soignait et qu'il était peut-être one-off létal, bah, derrière, on n'allait plus avoir aucun moyen de faire un taunt. Donc, dans tous les cas, je pense que c'était échec et mat. Et on enchaîne avec un Warlock. Même principe, je pense qu'on va garder le Speak Stomper sur tour 1 pour l'échanger. Un seul, on va pas garder les deux. Et on a une bonne sortie avec Gaslight. Et même principe, il y aura la question de est-ce qu'on préfère Gaslight sur tour 3 ou tour 4. Et en l'occurrence, on va avoir 7 cartes en main, 8 cartes en main pour le tour 3. Et peut-être que dans ce genre de match-up, on va préférer attendre. Furie des vents, ça va être très intéressant si un géant reste en vie. Après, l'intérêt de jouer Gaslight maintenant, c'est que dans tous les cas, les meilleurs tours adverses vont être... bah, ça va pas être de tuer la 3-4, ça va être de jouer le lieu à 3, ça va être de pièce la 7-7, même s'il va sûrement garder la pièce. Je pense qu'il va juste jouer le lieu.
Et du coup, voilà, on a des outs de piocher pas mal de cartes au final. On va pas utiliser la prep, d'ailleurs, ici. Est-ce qu'on a réussi à avoir une carte clé? Oui, on a eu le Shadow Step qu'on va jouer ici. Est-ce qu'on a même envie de jouer l'arme en plus? Je suis pas sûr. Is someone there? No, nobody there. On va pouvoir invoquer des tours 4 ici. Même du géant. Voyons ce qu'on obtient. Ok. Ici, je pense qu'on est ok avec le fait de jouer l'arme. Ça reste quand même un petit board. Un petit board. On sait qu'il va jouer 7-7. Lui donner rush. Oh. 8-8, c'est chiant. Du coup, il a le kill sur le géant. Un peu chiant. On n'a pas de mécan board. Hein. Breakdance. Breakdance, breakdance. Est-ce qu'on a envie de face tank dans tous les cas? Ça m'a l'air d'être un tour un peu mou. Maintenant, avec cette draw géant, c'est un peu différent. Surtout qu'on est plus obligé de face tank. On va piocher. Piocher un serviteur supplémentaire. À voir. On pourrait presque garder le Stomper ici. Hein. On pourrait presque le garder tout simplement parce que ralentir l'adversaire en termes de spell peut juste faire échec et mat. Et déjà, c'est une situation compliquée pour Demo. Hein. Il va double AOE, ok. Du coup, on a des outs létales. On a des outs létales ici. Maintenant, je pense que... on n'est même pas obligé de partir sur un out létal. On va quand même échanger cette 4-4 qu'on ne va pas pouvoir jouer dans le tour. Et on a pioché un out létal. Si on n'avait pas pioché d'out létal, on jouait vraiment triple 8-8. Enfin... 2 8-8 supplémentaires. Donc plutôt bien passé contre un démo qui avait full keep. On a fait une très bonne sortie également. Donc on voit quand même que la 3-4 on arrive à l'avoir assez facilement. On voit pourquoi on arrive à l'avoir assez facilement. Parce qu'il y a beaucoup de spells de pioche pour un de mana. Des cartes échangeables qui font que ça augmente un peu les chances de piocher les cartes qu'on veut. Et puis voilà, du coup, si on arrive à avoir la 3-4 assez souvent, ça rend le deck quand même assez stable. Même si à première vue, le deck a pas l'air si stable, hein, parce que vraiment sur la 3-4, on fait rien. Et même principe, ici on va garder seulement un Stomper. Et la main qui est très lourde, mais dans tous les cas, même principe, on cherche Gaslight. Après, il faudra bien une game. Hein. Il faudra bien une game où on a juste une sortie sans Gaslight. Mais voilà, si ça arrive vraiment une game sur 7, c'est, on va dire, ok. Là, en l'occurrence, on va pouvoir piocher 4 cartes d'ici le tour 4, minimum. Intéressant. Je pense qu'on va quand même jouer de l'arme ici. Le truc, c'est que jouer From the Scrap Head there,
Ici, il va pas nous avancer à grand chose si on n'a pas déjà Gaslight. Là, on va jouer le mic. Tuer sa créa. Et on est à la recherche désespérée de notre Gaslight. Sûrement un deck spell damage, non? J'arrive pas à savoir à quel point les druides peuvent être OTK. Oh, c'est une draw plutôt intéressante. Je réfléchis juste si on a envie de jouer l'arme. Je pense que c'est ok. On va piocher le Gaslight. On va tuer ça 1-1. On va jouer Gaslight ici. Et voir si on pioche un spell à 8. Pas de spell à 8 a priori. Maintenant, on a toujours l'option de prep gear shift si besoin. Je suis vraiment pas sûr qu'on ait envie de prep gear shift. Certes, on peut piocher un géant ou un spell à 8, mais là, dans tous les cas, prochain tour, on a de très grandes chances de faire un très très beau tour. On peut prep from the scrap heads, taper face et jouer Gaslight. Du coup, on aura de grandes chances de jouer un géant, de piocher un géant. Ok. On va juste falloir faire un bon tour maintenant. Ok. On aurait pu taper first face. Reburn, Wind Fury Tones, intéressant. La Wind Fury, c'est surtout ce qui nous intéresse. Et je crois qu'on a pioché un géant. On va d'abord voir ce qu'on peut invoquer en T4. C'est du T4 vraiment. Une 4-4 qui sans plus. Ok. On préfère largement copier le géant plutôt que jouer le pit stop, jouer le deuxième géant. S'il nous trade tous nos géants, on n'a juste plus de géants. En plus de ça, il y a le paramètre de... On a une Furie des Vents dans le deck. Du coup, on préfère largement jouer 3-2 plus 8-8 que juste une 19. Qui n'est pas optimale. Ok, c'est là que les problèmes commencent. Ok. Notre Wind Fury, lifesteal en plus de ça. Est-ce qu'on a envie de donner taunt à notre lifesteal ici? Ouais, disons que je m'attendais pas forcément, c'est Druid Dragon, c'est logique, hein, mais je m'attendais pas à 7x4, 28, 7x5, 35, 28, 35 de stats. Du coup, sans ces 28, 35 de stats,
On va dire qu'on avait de quoi faire un bon tour maintenant. À voir. S'il fait un tour mou, peut-être que... on peut faire quelque chose. On va voir un deuxième spell à 8 qui va être très dur à jouer à ce stade. Et du coup, là, on commence à s'épuiser un peu en ressources. Et je pense qu'on est même un peu trop épuisé. Ok, je pense qu'on peut jouer un Gear Shift ici. Stomper nous avance pas grand chose. On va trade. On n'a pas eu de breakdance. Et ici, on doit jouer le géant tempo. Hein. Dans tous les cas, on n'est pas dans une game qu'on devrait gagner. Donc, autant prendre le risque que cette 8-8 reste en vie. Mais ouais, j'ai du mal à voir un out. Si on pioche la 3-2 qui nous fait plein de 8-8, pourquoi pas, hein, si vraiment il met un board pas très gros. Bon, l'avantage de ce deck, c'est que les games sont quand même assez rapides. Inflige 6, du coup on va considérer qu'on aura plus de géants dans notre deck, dommage. Contre un paladin, on pourrait considérer de garder le Gear Shift. Maintenant, je pense que je vais le renvoyer. Si j'avais vraiment eu une carte inutile, tout à gauche de la main, je pense que j'aurais gardé le Gear Shift. Maintenant, j'ai quand même envie d'augmenter mes chances de repiocher le spell à 8. En vrai, ça changeait pas grand chose, vu que dans tous les cas, on va Gaslight, Gatekeeper. Enfin, c'est la carte qu'on cherchait, du moins. Maintenant, de là à se dire que est-ce que c'est un keep systématique? On va préférer arme sur 2 que spell à 2 ici. De là à se dire est-ce que c'est un keep systématique? Pas forcément en vrai. Même principe que tout à l'heure ici, je pense pas qu'on va vouloir Gatekeeper maintenant. On veut attendre d'avoir plus de cartes en main. On va avoir Reborn, Taunt, Lifesteal, ok. Toujours le même principe de Gaslight, Shadow Step potentiellement sur tour 4. On a récupéré un Shadow Step apparemment. Maintenant, si on a un spell à 8, on va d'abord jouer le spell à 8. Et Shadow Step, rejouer Gaslight. Maintenant, les géants sont déjà accessibles sur le tour 3 adverse. On a récupéré un deuxième spell à 8 apparemment. On peut même prep pit stop pour piocher un géant qu'on pourrait jouer maintenant. Et je pense qu'on va le faire immédiatement. Bon, les 4-4, non, pas d'incidence ici. C'était pas garanti à 100% vu qu'on avait d'autres petites 1-1. Mais voilà, globalement, 3, 7, 10, 14, 18, 28 de stats. 28, 29 de stats. Sur le tour 4, le tour 3 adverse. L'adversaire ne peut juste rien faire a priori. Donc voilà, c'est quand même un deck qui, même s'il peut paraître instable, on voit qu'on arrive très souvent à voir Gaslight. Et là on essaye d'avoir quoi? Furie des Vents pour finir la game. Ou la prep en plus de ça, comme si on manquait du mana. Lifesteal, Divine Shield, ça impacte pas vraiment. Ici, je pense qu'on va juste... on va optimiser les dégâts, du coup on doit mettre la dague. Pour optimiser vraiment au maximum, on va double trade.
On pourrait lifesteal en soi si on veut. Ok, ça me va. On va remonter cette 11-10. Même si on n'a plus de lifesteal, on s'en fiche un peu. Hein. La game va pas durer. La game ne va clairement pas durer. Ici, on peut taunter Divine Shield assez tranquillement. Bon, non, fallait faire un choix en l'occurrence. Et je pense pas qu'on puisse être puni. Typiquement, on est tour 5. Je vois pas comment un paladin, qui est un deck aggro, peut full clear ici. Ok. Ça va pas suffire. Hein. Ça va pas suffire, on a les talons board. Et c'est une victoire pour finir. On finit sur une belle victoire. Et au final, le deck voleur est un deck jouable. Hein. Globalement, il est joué en plus de ça en top légende. Donc c'est clairement pas... On peut pas dire il n'y a aucun deck pour voleur. Il y a peut-être même d'autres versions de voleur. Hein. C'est vrai que j'ai pas non plus exploré énormément. Hein. Je suis plus en tryhard poker actuellement. Du coup, bah, c'est aussi pour ça que vous avez beaucoup moins de contenu sur Hearthstone. Et puis voilà, on va dire que juste faire de la création de contenu pour la création de contenu, ça va pas être le cœur de ma motivation. Maintenant, on va dire que jouer un peu Hearthstone, en vrai c'est un peu le truc. En même temps, j'ai envie d'être là pour vous, pour faire des vidéos, mais en même temps, j'aime pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que j'aime bien, du coup, quand je fais un truc, le faire à fond, c'est-à-dire tryhard à fond, et du coup, vous perdez un peu ce côté qualité de jeu. Donc là-dessus, j'en suis désolé. Et même si, on va dire que, bon, je pense quand même, même si je jouais maintenant, je pourrais facilement monter, voilà, top 100 sans problème. Mais le truc, c'est que justement, il faut jouer pour ça. Là, en l'occurrence, je joue pas non plus énormément. Et du coup, voilà. Sinon pour ce qui est poker, je referai un petit peu quelques vidéos poker parce que en vrai quand je stream c'est surtout du poker maintenant et puis vu que j'avais fait une belle montée, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient envie de suivre mes résultats, donc voilà. En tout cas, prochaine vidéo ça sera le DH OTK, enfin DH Naga, hein, qui au final s'en sort vraiment pas mal. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.